Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. On s'attaque à du lourd, la fameuse compétition Ring of Fire de l'International Shooters Alliance. On va regarder de très près les règles, qui sont super strictes, le protocole de sécurité et bien sûr, cette configuration de cible vraiment dingue. Tout ça basé direct sur les directives officielles. Allez, c'est parti. Pour capter tout de suite l'essence de ce truc, écoutez bien ce que dit Tom de chez GunSwap. Il n'y a pas de centre sur lequel se concentrer. Rien que ça pose le décor. Psychologiquement et techniquement, avoir une cible sans aucun point central, c'est juste fascinant. Ça bouscule complètement nos habitudes de tir, ça demande une concentration absolue. Bon, plongeons directement là-dedans. Voici notre petite feuille de route pour décortiquer cette épreuve de fou. D'abord, on va parler de la cible Ring of Fire elle-même. Ensuite, la sécurité et la position de départ. Après, on verra les règles du parcours de tir et puis les exigences ultra strictes pour filmer tout ça. Et on terminera avec le système de notation et ses lourdes pénalités. Numéro 1. La cible Ring of Fire, ou le défi visuel ultime. Donc cette cible, elle a été créée par GunSwap et c'est vraiment la référence mondiale pour tester notre capacité d'adaptation. Ce qui est fou ici, c'est qu'en temps normal, l'œil est naturellement attiré par le centre, pas vrai? Eh bien là, oubliez. La Ring of Fire exige une discipline visuelle monumentale. Comme il n'y a absolument aucun point focal central, on est obligé de répartir toute son attention sur le périmètre extérieur. C'est littéralement un exercice de maîtrise totale du regard. Numéro 2. Sécurité et position de départ. Comment bien se préparer au succès. Et ça illustre brillamment les prérequis de base qui sont totalement sans compromis. La sécurité d'abord, c'est le pilier absolu. Protection oculaire et auditive obligatoire, on ne rigole pas avec ça. Ensuite, la posture de départ est hyper réglementée. L'arme doit impérativement démarrer au niveau de la ligne de ceinture ou à la taille. C'est la seule et unique position valide pour commencer la tentative. Numéro 3. Les règles du parcours de tir. Place à l'exécution. Le contrat ici est clair comme de l'eau de roche. Ce qu'on attend du tireur, c'est de placer très exactement 2 tirs dans chaque partie de la cible. 2. Pas 1, pas 3. À l'inverse, la moindre petite erreur coûte super cher. Que ce soit un tir manqué ou un tir en trop, c'est sanctionné direct. Ça demande une discipline de fer. Chaque pression sur la détente doit être calculée au millimètre. Numéro 4. Les exigences strictes de tournage pour avoir la fameuse preuve non éditée. Alors voici la séquence chrono exacte qu'il faut réaliser avec la caméra. D'abord, on filme la cible bien vierge pour prouver qu'il n'y a pas de triche. Ensuite, et tout en filmant bien sûr, on recule physiquement jusqu'à la ligne des 7 yards. La troisième étape, on annonce à voix haute bien clairement son nom et son pays. Et la quatrième règle, c'est la plus importante, la vidéo doit être continue. 0 coupure autorisée, genre vraiment aucune. La transparence doit être 100% irréprochable. Numéro 5. La notation et les lourdes pénalités. Ou disons, le coût de l'imperfection. Et là, le point crucial, c'est ce chiffre massif, -5. Oui, une pénalité hallucinante de 5 points s'applique à la moindre erreur. On manque un tir, -5 points. On lâche un tir de trop par excès de zèle, -5 points aussi. Honnêtement, la marge d'erreur, elle n'existe tout simplement pas dans cette épreuve. Une fois qu'on a fini de tirer, les étapes pour valider le score sont tout aussi strictes. Il faut d'abord décharger l'arme, puis vérifier tout de suite le temps sur le chrono. Ensuite, et rappelez-vous, la vidéo tourne toujours, on s'approche de la cible pour compter les impacts à voix haute. 1, 2, 3. Tout ça devant l'objectif. Et pour finir, on doit enregistrer méticuleusement les éventuels tirs manqués sur une ligne séparée, directe dans l'application de compétition. Finalement, toute cette analyse soulève une vraie réflexion. Est-ce qu'on a tous la discipline mentale requise pour dompter une cible qui n'a pas de centre? C'est un défi vraiment hors norme. Ça va tellement plus loin que la simple technique. C'est de la maîtrise de soi, pure et dure. Et pour conclure cette présentation avec une information importante pour tous les participants, Osso Link, official et O-Link dos Alvos Estera Abajo.